passage de l'Écriture. Dieu est toujours fidèle. Amen. Prenons nos Bibles. Hébreux chapitre 10, le verset 36, 37, 38 et 39 que nous lisons. Nous lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Nous prions. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Nous te disons merci de nous donner l'occasion, l'opportunité d'être en ta présence. Merci de parler à nos cœurs. Nous ne sommes pas meilleurs que nos frères et nos sœurs qui ont été emportés aujourd'hui par une situation quelconque, quelque part sous les cieux. Mais Seigneur notre Dieu, humblement nous avons trouvé grâce à tes yeux. Et nous voulons te bénir, saisir cette opportunité, te dire merci, te vénérer, te glorifier pour nos vies. Merci de parler à nos cœurs et de nous donner une parole, Seigneur, pour ce mois de novembre, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 10, le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir, Dieu soit avec nous. Voilà ce que dit l'Écriture. La parole de Dieu, nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent et bénir Dieu pour la vie de chacun de nous. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le juste, c'est qui d'abord? Le juste, c'est celui qui a été justifié par le sang de l'agneau. Celui qui a placé un jour sa confiance dans l'œuvre expiatoire de Christ. Celui qui un jour a écouté la parole du Seigneur et s'est détourné de la mauvaise voie pour se tourner vers Christ par la foi. Celui-là, la Bible l'appelle le juste. La Bible l'appelle celui qui est mis à part, celui qui a été lavé par et dans le sang de l'agneau. Le juste, c'est celui qui a ses péchés pardonnés et qui a son nom écrit dans le livre de vie. C'est lui le juste, pas celui qui ne commet pas du tout de péché, mais celui qui a été lavé par le sang de l'agneau. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et la Bible dit que le juste, il ne peut que vivre par la foi. Et nous devons comprendre comment le juste peut-il vivre par la foi et qu'est-ce que la foi biblique. La foi, nous le savons, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que je me fais comprendre? Alors je voudrais donner un exemple palpable ce soir. Pourquoi? Parce que ce verset, quand on le lit, on a souvent l'impression qu'on comprend, mais malheureusement certains ne peuvent pas comprendre. La foi, c'est faire confiance à Dieu sur sa propre parole. Je fais confiance à Dieu dans ce qu'il dit, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Donc j'ai cette attitude intérieure de faire confiance à Dieu. Dans ce que Dieu dit, je lui fais confiance. Et le fait de faire confiance à Dieu montre que j'ai foi en Dieu. On ne peut pas dire que j'ai foi en Dieu si je ne lui fais pas confiance. Amen. Amen. Je me fais comprendre. Amen. Donc quand je fais confiance à Dieu dans ce que Dieu dit et qui est conforme à sa parole, alors la Bible dit de moi que j'ai la foi. La foi, donc, c'est une confiance absolue en Dieu. Je crois ce que Dieu dit. Je mets toute ma force, mon énergie dans ce que Dieu dit. Et je me conduis en fonction. Et la Bible dit, c'est une démonstration de celle que quoi?
Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Regardez ici par exemple. J'ai dit tout à l'heure, je vais donner un exemple. J'ai dit par exemple ce soir, un ange de Dieu est à côté de moi. C'est un exemple. Ça peut paraître utopique. Qu'est-ce que j'ai comme certitude qui me fait dire qu'un ange de Dieu est à... Écoutez-moi très bien. Voyez, si nous marchons, même nous ne marchons pas par la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Malheureusement, on peut marcher, mais sans marcher dans la foi. Je peux marcher par la vue, je peux marcher par les sentiments. Et si je marche exclusivement par les sentiments et je ne marche pas par la foi, ma marche n'est pas agréée par Dieu. Je peux venir à l'église toute la semaine, pendant le mois, pendant l'année, mais ma marche ne sera pas agréée. La Bible dit qu'un homme, en la personne d'Enoch, a marché avec Dieu et il a plu tellement Dieu que Dieu l'a enlevé au ciel. Il n'a pas connu la mort. Je prie que le Seigneur nous conduise de cette manière. Donc ça ne sert à rien, frères et sœurs, de marcher dans nos sentiments, de marcher selon notre propre cœur, de marcher selon nos pensées et ne pas marcher par la foi. J'ai dit tout à l'heure, un ange est à côté de moi. Comment je peux savoir et quelle évidence j'ai à dire qu'un ange est à côté de moi? La seule évidence que j'ai est la parole de Dieu. Quelqu'un comprend bien? Écoutez très bien ce que je... Voyez, on est en fin d'année et vous allez voir que beaucoup vont commencer à s'agiter. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un rêve. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit quelque chose. Pourquoi? Parce que peut-être dans leur marche, ils ont croisé un cercueil, ils ont croisé un corbillard, ils ont croisé quelque chose. Alors, la peur va commencer à gagner du terrain dans leur cœur. Mais est-ce que ces hommes et ces femmes ont véritablement foi en Christ? Le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas parce qu'il vient constamment à l'église. Le juste ne vivra pas parce qu'il jeûne. Le juste ne vivra pas parce qu'il apporte son offrande. Le juste ne vivra pas parce qu'il est fidèle dans ses dîmes. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire que si je fais toutes ces œuvres et que je n'ai pas la foi, je ne peux pas être préservé, je ne peux pas être gardé, je ne peux pas être agréable, je ne peux pas être protégé par Dieu. C'est pourquoi la foi est l'élément le plus important de la marche chrétienne. Malheureusement, on peut marcher, comme je l'ai dit tantôt, on peut marcher avec le Seigneur, mais ne pas avoir confiance dans le Seigneur. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'un ange, un ange est à côté de moi. N'est-ce pas? Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Amen. Mais qu'est-ce que j'ai comme preuve pour le dire? Or, la Bible dit, le psaume 34 dit quoi? Le psaume 34, verset 7. Prenons la Bible d'abord. J'ai dit, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. J'ai cette assurance, pas juste une assurance, mais une ferme assurance. Une assurance certaine. Je crois fermement. Je n'ai pas besoin de sentir. Mais je crois que ce que Dieu dit là est la vérité. Même si je n'ai pas la force, mais je dois croire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laisse quelqu'un dire un amen qui vient de son cœur. Est-ce que quelqu'un comprend la parole du Seigneur? C'est pourquoi le Seigneur dit, le juste, il vivra par la foi. Le juste vivra. Non seulement il vit, mais il vivra. Le juste ne vit pas seulement. Demain encore, il vivra. Oh, tu ne m'as pas compris? Non, c'est sûr et certain. Je dis, le juste, actuellement, il vit. Mais demain encore, il vivra. Donc, ce qui nous préoccupe, nous qui sommes au présent, c'est le futur qui nous préoccupe. Or, Dieu dit, le juste, il vit déjà. C'est son lendemain
qui est incertain aux yeux des hommes. Mais Dieu confirme et atteste que le juste vivra. Mais il vivra pas par l'Église, pas par sa confiance en l'homme, mais il vivra par sa confiance en Dieu. Tant que tu mettras toute ta confiance en Jésus, tu t'appuieras sur Jésus, tu mettras ta confiance en Jésus, tu vivras. Il ne dit pas tu vis, il dit tu vivras. Ça veut dire que ton lendemain est assuré. Donc quand je dis par exemple qu'un ange est à côté de moi ce soir, ça peut paraître un peu prétentieux. Mais la Bible dit quoi? Le psaume 34, quelqu'un lit pour moi. Le psaume 34, quelqu'un dans la salle lit. Le psaume 34, versets 7 et 8. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel... Et c'est pour ça qu'en venant dans la présence de Dieu, je crois que je ne viens pas juste pour parler, mais je crois qu'en parlant, en criant, le Seigneur entend ma voix. Ça, c'est la foi qui me fait dire ça. Parce que, voyez, est-ce que quelqu'un comprend? Ma certitude doit reposer sur quoi? La promesse de Dieu. Ma certitude ne repose pas sur une prophétie. Ma certitude ne repose pas sur un songe. Ma certitude ne repose pas sur la parole d'un homme. Parce que les paroles d'un homme peuvent s'envoler. Mais la promesse de Dieu est certaine, est oui et amen, est inébranlable. Et comme ma confiance a pour fondement les promesses de Dieu. Et vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. C'est sans défaut. Donc quand je dis que l'ange de l'Éternel, c'est toi, quand l'ange dit, ce soir un ange est à côté de moi, ça peut paraître prétentieux. On dit, ah pasteur, comment tu peux savoir? Mais parce que, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ma certitude repose sur quoi? Un sentiment? Répondez-moi. Est-ce que je dois avoir des vibrations pour sentir, ah, je sens qu'un ange est là. Je sens qu'un ange... Vous savez, ouais, si vous entrez dans cette sphère-là, vous allez tôt ou tard aboutir dans la sorcellerie. Si vous voulez tout sentir. Parce qu'entre le spirituel et puis le mysticisme et la sorcellerie, il n'y a qu'un petit pas. Ça veut dire que ce que vous devez croire doit être en conformité avec la parole du Seigneur, avec les promesses de Dieu. Donc quand je dis qu'un ange est à côté de moi, je ne le dis pas comme ça pour vous faire plaisir. Je le dis parce que la Bible dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et ceux qui craignent Dieu, c'est ceux-là que la Bible appelle les justes. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je voudrais que pendant ces 2 derniers mois, que tu ne sois pas éparpillé, ta foi ne soit pas ébranlée, et que tu n'aies pas des regards inquiets en train de dire, voilà, est-ce que quel pasteur qui va prier pour moi? Les sorciers vont manger. Si tu le fais, tu n'es pas un bon chrétien. Souvent quand on dit des paroles ici, les gens disent, on les maudit, on dit tant. Je m'excuse auprès de vous, mais je voudrais que tu ne mettes pas ta foi dans un homme. Tu ne mettes pas ta foi dans un prophète. Tu ne mettes pas ta foi dans un titre ou dans un homme quelconque. Mais que ta foi soit fondée en qui? Dans l'église? Non. Dans un pasteur? Non. Mais que ta foi soit fondée sur Christ et Christ seul. Jésus, lui, ne peut pas te trahir. Il est le rocher des siècles. Il est le rocher des siècles. C'est pourquoi même quel que soit tout ce que tu vas faire comme rêve, des cauchemars, des serpents vont te poursuivre, des lions, des coqs, des oiseaux, peut-être même un hibou va t'apparaître. Peu importe. Dimanche, par la grâce de Dieu, je voudrais vous expliquer un mystère. Pour te montrer qu'en vérité, ton ennemi a déjà échoué. Je ne sais pas si de toi je parle. Je vais t'expliquer par la Bible. C'est pourquoi Dieu les laisse faire. Vous savez, Satan
Et tous les sorciers, ils sont rusés. Satan, non mais my goodness, Satan peut te fermer des portes. Il peut, non, dis frère, laisse ça pour dimanche. Dis frère, laisse ça pour dimanche. Satan n'est pas sage. Il ferme les portes. Porte de mariage, porte de santé, porte de voyage. Il ferme toutes les portes. Toi-même, tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Mais il a déjà échoué. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais même? Mais c'est ce que je vais t'expliquer dimanche. Le diable, il ne connaît pas quelqu'un. C'est pourquoi le Seigneur dit persévérer. Parce que lui, il est plus persévérant. Si dit frère, comment tu sais ça? Mais depuis Adam et Ève, tout ce qu'il a entrepris, il a échoué. Mais il continue bien, il ne continue pas. Il va te faire des choses. Et quand il a fermé la porte du mariage, la porte de la santé, la porte de voyage, porte de réussite, porte de travail, il t'a tout fermé. Et quand il ferme tout, il dit non, c'est fini. Lui-même, il s'assoit quelque part et il se dit non, cette fois-ci là, c'est fini. C'est pourquoi dimanche matin, il faut venir en prière. Viens dans le jeûne et dans la prière. C'est ce qu'il a fait à Jésus. Il a traîné Jésus. Jésus est mort à la croix. On allait le mettre dans le tombeau. Il a endurci le cœur des gens. Ils ont fermé la porte du tombeau là. Ils ont suscité des militaires de venir avec des armes. Il s'est dit où lui là, il a écrit qu'il va mourir, mais le troisième jour, où il va sortir. Il a tout fait. Regarde, il a tout fermé. Satan, quand il veut fermer, il ferme. La porte du tombeau était fermée. Une pierre, aucun homme ne peut transporter ça seul. Il a fermé ça. Ce qu'il a fait encore plus. Vous savez, c'est pourquoi la Bible dit le juste, il ne dit pas le juste vit. C'est ce petit côté-là, on n'a jamais sondé. Il dit le juste vivra. Mais avant qu'il ne vivra là, il faut qu'il. C'est tout. Ça dit pour aujourd'hui là, le Seigneur ne regarde pas ça. Ton aujourd'hui là est déjà assuré. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Je ne sais pas pourquoi le frère là n'est pas venu ce soir. J'ai dit, pour aujourd'hui là, le Seigneur sait que c'est déjà assuré. C'est préservé. Ton aujourd'hui est gardé, c'est bouclé, c'est géré. C'est pour demain là, ton futur là. Il dit même pour futur là, tu vivras là-bas. Pendant qu'ils sont en train d'essayer de mettre des bâtons dans tes roues, le verset là dit tu vivras. Tu ne vas pas naître et puis vivre. Tu vis déjà. C'est ceux qui vivent aujourd'hui qui vivront demain. Je veux que tu aies cette confiance. Vous voyez, la confiance absolue que tu as en Christ va t'amener à surmonter toutes ces œuvres des ténèbres. Et il dit, mon juste vivra. Et donc, quand j'ai dit tout à l'heure, il y a un ange à côté de moi. En lisant l'écriture, voyez, ma certitude est fondée sur quoi? Sur la promesse de Dieu. Lève la tête d'abord. Ma certitude, ce n'est pas sur des vibrations, sur les trans. Ah, je sens quelque chose. On dirait qu'il y a une force qui lève ta tête d'abord. Regarde ici. Après, vous rentrez dans les trans bizarres. Une église où tout est émotionnel, il finit par la sorcellerie. C'est-à-dire, ce que tu crois là doit être fondé sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi je crois que mon âme est en sécurité? Parce que la Bible dit tu es mort et ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc
regarde, ma certitude vient de la promesse de Dieu. C'est pas une affaire de nous, à cette fin d'année, on ne sait pas, mais on sait. C'est pourquoi nous prions. Nous prions, pas parce que les sorciers veulent nous manger, on ne prie pas pour ça qu'on prie. On prie pour que ce que le Seigneur a prévu depuis janvier, ces choses qui ne sont pas, que le Seigneur accomplisse tout cela. Et ce qu'il nous a destiné en cette année 2022 là, jusqu'à la dernière seconde du 31 décembre, que tout cela soit accompli. Que ce soit ta portion. Je dis que ce soit ta portion. Le juste vivra par la foi. Je dis le juste vivra par la foi. La foi, c'est ça, une confiance absolue. Une certitude qui est fondée sur la parole de Dieu. Donc quand je dis l'ange, il y a un ange à côté de moi, je ne sens pas d'ange. Je n'ai pas besoin de sentir une force, il y a une puissance qui prend mon bras. Non, je crois ce que la Bible dit. Je m'en tiens à cela. Je ne cherche pas à avoir des vibrations ni des sentiments. Si ça vient, je prends, mais c'est 1 pour 1000. Je n'ai pas besoin de sentir une force. Je crois fermement que le Seigneur est avec moi. Il a envoyé son ange et son homme campe autour de moi pour m'arracher au danger. Crois la parole de Dieu. Crois les promesses. En cette fin d'année, ne promène pas les regards inquiets. Car le juste vivra par la foi. Quel que soit leur complot, quel que soit leurs œuvres, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pourquoi dimanche, je dis, viens dans le jeûne et dans la prière. Vous savez, le diable, souvent quand je m'assois, je ris seul. Le diable, il est mauvais et il n'est pas sage. Quelqu'un, on te frappe matin, midi, soir, mais il revient. C'est pourquoi soyons persévérants. Quelqu'un comprend ce que je dis? Soyons persévérants. Même quand il a fermé toutes les portes, comme je l'ai dit, je vais te l'expliquer dimanche. Il sait que ça là, le Galiléen va trouver une... Ça dit souvent... On ne peut pas... C'est dimanche, je vais expliquer. Il sait dans son cœur. Vous savez, c'est comme un enfant de 3 ans et puis quelqu'un de 25 ans. Ça dit, lui, il est là. Il dit, ah, tonton, j'ai caché la chose. Où il l'a caché? La maison, la chambre, là. Il va cacher où? C'est comme quelqu'un qui s'en va faire soler. Soler, c'est les cache-cache qu'on fait en Afrique. Soler, tu fais, et tu es caché en bas des lampadaires. Mais on te voit. Ça dit, il y a des gens qui sont dans une condition, mais il faut comprendre la voix du Seigneur. Amen. Je n'ai aucune autre évidence de ce que je crois, si ce n'est la parole de Dieu. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais ce que je sais, c'est pour ça que le diable, s'il veut, il a eu tort de ne pas te tuer en 2021. La plus grosse erreur de Satan, il peut dire quelque chose. Vous savez, Jésus raconte une histoire, il nous reste 2 minutes. Jésus raconte une histoire et il dit, il y a un monsieur qui descendait. Et quand je suis allé en Israël la dernière fois, ça fait la 4e fois que je vais en Israël, mais la dernière fois où je suis allé, j'ai vu un peu l'endroit où le monsieur, là, les brigands l'ont tapé. C'est-à-dire, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem. Il allait à Jéricho et il est passé quelque part. Les bandits l'ont attaqué et ils ont fait 3 choses sur son corps, sur sa vie, que je vais vous expliquer dimanche. Mais leur tort, leur erreur, c'est la même chose là que Satan fait à toi.
Ils ont laissé le monsieur là à demi-mort. Demi-mort. Non, dis-le avec moi. Demi-mort. Dis-le plus fort une dernière fois. Demi-mort. Dis, m'a laissé à demi-mort. Demi-mort n'est pas mort. Ce qui est certain, là où tu es là, tu ne vois pas. Tu ne sais pas où tu es, mais tu vis quand même. Dimanche, je vais t'expliquer quelque chose dans ça. Satan, dis-toi là, tu t'es trompé sur moi. Tu aurais dû me tuer. Ouais, comment Satan, c'est pour ça qu'il y a des gens qui prennent, il y a des gens, même des pasteurs, des tontons, des tantis, les gens prennent Satan avec un certain, on dirait qu'il est derrière la maison, on dirait que quand vous voyez de telles personnes dépasser les. Satan, ce qu'il sait faire, c'est d'effrayer. C'est d'effrayer. Nous, dans notre quartier à l'époque, je ne dis pas le quartier, c'était à Yopougon, dans un quartier. Les fins d'année à l'époque, quand on était très jeunes, vous voyez les serpents en caoutchouc là. Serpents en caoutchouc là. On est assis quelque part et puis on attache à un fil noir. Dis frère, tu as fait trop de mauvaises choses. Et puis on est assis, et puis le serpent, comme c'est fil noir, fil que les mamans l'après vous stressez là, on attache sa queue. Ou bien la tête quelque part, et puis on tire ça. Quand on voit quelqu'un venir, on tire ça doucement, doucement. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas serpent. C'est un pénombre, de toute façon, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas les ténèbres, tout ça. Tous ceux qui voient ça, ils fuient. Certains même jettent leur portefeuille. Serpent, serpent. Et puis nous, on a des gens qui viennent te voir. Serpent, fais attention. Serpent. Oh, serpent là, c'est un serpent, mais c'est un serpent en caoutchouc. C'est ce que Satan est devant toi. Mais dans un premier temps, il t'effraie d'abord. Mais toi, quand il t'a effrayé, c'est-à-dire si tu es passé une première fois, c'est pas ça? Si tu retournes, que tu vois ça encore, même si tu es en train de venir avec quelqu'un, ou quelqu'un te suit, toi tu marches sur la tête du serpent. Tu es fort, hein? Il ne sait pas que tu es déjà passé par là. Je t'annonce que tu es déjà... Alléluia! Tu es déjà passé là. Tu es vacciné. Tu es immunisé. Dis, je te connais. Dis, c'est pas aujourd'hui que je te connais. Ça fait des années. Je te connais. Chaque fin d'année, c'est ton schéma. Tu le connais? C'est le même jeu là, il veut faire à toi. Tes frères des cercueils disent, je connais ça. Je connais. Tu vas venir encore maladie. Tu vas finir mon argent. Mais Satan, ce qui est certain, il y a des promesses de Dieu. Donc tu ne peux pas m'emporter. Dis, tu as eu tort de me laisser à demi-mort. Quand je vais t'expliquer dimanche, toi-même, toi, en sortant du culte là, tu vas danser comme ça. Dis, Satan, déjà, lui là, il ne va jamais changer. Tu vas comprendre qu'il y a des gens qui t'ont abandonné. Mais il fallait qu'ils t'abandonnent. Il y a des séparations qui sont indispensables. Il y a des gens importants. Tu as misé sur eux. Mais ils ne feront rien pour toi. Dieu enverra quelqu'un de méprisé. Quelqu'un même, tu vas te repentir après. Parce que tu as douté. Dis à ton voisin, dis dimanche, viens dans la prière. Dis, il a eu tort de te laisser à demi-mort. Dis, cette année encore, la prophétie va se répéter. Alléluia. On va se lever et lire cette parole-là. Le juste vivra par là, aide-moi par là. Donc il dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire,
Voyez, dès que le juste commence à se retirer de la foi, il ne met plus sa confiance en Dieu, il s'éloigne du Seigneur, le Seigneur ne prend plus plaisir dans cette personne. C'est pourquoi quelqu'un peut être dans l'église, mais il s'est retiré du Seigneur. Il s'est retiré de la voie du Seigneur. Il s'est retiré véritablement du chemin du Seigneur et de la volonté du Seigneur. Mais il est là physiquement, mais spirituellement, il s'est retiré. Et quand c'est comme ça, Dieu ne prend plus plaisir en toi. Ne te retire pas. Quelles que soient les oppositions, les attaques, demeure ferme. Continue de lui faire confiance. Et le dimanche, tu vas répéter cette parole. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je vais t'expliquer ce verset-là. Pourquoi le Rédempteur ne vient pas le premier? Il va venir il va s'assurer que tout le monde est passé. Car ceux qui doivent passer doivent passer. Ceux qui... Oh my God. Ceux sur qui tu comptais et qui tu pensais qu'ils allaient t'aider, qui sont en train de passer, doivent. Il faut qu'ils passent. Ils n'ont qu'à passer. Il y a un dernier qui arrive. Dis, c'est sur le dernier, je compte. Alléluia. Alléluia. Lisons le psaume. Lisons ce psaume-là. Ce psaume-là, tu vas aller avec le psaume 25. Le psaume 25. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Le psaume 25, verset 3. Je vais lire ça. Le psaume 25, verset 3 nous dit ceci. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Ceux qui espèrent en Jésus, ils ne seront pas confondus. En cette fin d'année, tu ne seras pas confondu. La honte, tu l'as déjà vécue. L'humiliation, tu l'as déjà vécue. Mais cette fin d'année, la parole déclare que tu ne seras pas confondu, car le juste vivra par la foi. Lève tes deux mains et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur.